Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis encore avec le frère Blanchard. Bonjour frère. Bonjour sœur. Et la sœur Leslie. Bonjour sœur. Bonjour sœur. Nous allons, comme nous le faisons d'habitude, recommander ce moment à la grâce de Dieu et qu'il fasse encore comme il veut. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole encore cet après-midi. Nous te disons merci d'être là et de prendre soin de tout ce qui va se faire. Seigneur, que ton esprit nous dirige et nous guide. Seigneur, que nous soyons encore éclairés par les réponses que tu vas nous apporter par rapport à ta parole, au travers de ta parole, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, frère, j'ai beaucoup de questions. Je pense que ma soeur aussi en a beaucoup. Ma première question, c'est, on dit souvent dans la parole de Dieu, et même le Seigneur le dit, je vous aime, je vous aime. Dans Ésaïe 43, on dit bien, même qu'à cause de toi, je t'aime. Le Seigneur dit ça bien, je t'aime, et à cause de toi, je donne même des peuples pour ta rançon et tout. Mais comment réaliser que Dieu m'aime? Comment on fait pour réaliser? Parce qu'il y a le fait de savoir que Dieu nous aime, mais le fait de réaliser que Dieu nous aime pour pouvoir marcher dans l'amour de Dieu. Un exemple concret. Un frère pêche, par exemple. Il tombe dans le péché. Mais la parole de Dieu dit que s'il demande pardon, le Seigneur lui pardonne, s'il est sincère et le purifie de tous ses péchés. Et que le Seigneur l'aime, encore il ne le regarde plus selon le péché qu'il a commis, mais le regarde maintenant comme étant renouvelé, comme s'il n'avait jamais commis de péché. Mais comment il accepte cet amour et comment il marche dans cet amour et comment il sort de la culpabilité. C'est ça ça va être deux questions, mais ça fait plusieurs questions. j'ai combiné parce que ma deuxième question c'était vraiment comment est-ce que la culpabilité vient de Dieu et comment sortir de la culpabilité. Mais je pense que les deux vont ensemble en fait. Déjà, c'est une question qui est difficile à répondre. Je vais répondre simplement. Voilà, quoi. Comment savoir que Dieu m'aime? Comment savoir que Dieu t'aime? Voilà quoi. Accepte d'abord que Dieu t'aime en fait. Il le dit dans sa parole. Amen. Que je t'aime, je vous aime. C'est Dieu, non? C'est sa parole, non? Mais crois-le et accepte-le parce que c'est Dieu qui dit et c'est sa parole en fait. Mais voilà. Comment on reconnaît que quelqu'un marche avec le fait qu'il a réalisé que Dieu l'aime? Il suffit de regarder l'attitude, le comportement, fait et geste de cette personne-là en fait. Voilà quoi. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que lire que c'est écrit que Dieu t'aime et réaliser que ce qui est écrit est vraiment la vérité, c'est là le problème en fait. C'est là le problème. Mais tout n'est qu'une question de foi, des relations avec son Dieu en fait. Tout n'est qu'une question de foi et de la relation que cet homme ou cette femme a avec son Dieu en fait. Regarde, Dieu dit c'est dans la parole là-bas, voilà quoi. Deux enfants appartenant à un même père, je veux dire, deux enfants, ils ont un même père, je veux dire, voilà quoi. C'est l'histoire du fils prodigue, dans Luc chapitre 15, là-bas. Et là, le cadet demande l'héritage. Il va dilapider cet héritage-là. Et l'aîné est resté avec le père, mais tout en servant le père. Voilà quoi. Et quelques temps après, le fils cadet revient. Il se répand, demande pardon, en fait, il rentre dans de lui et puis il se rend compte qu'il a péché contre Dieu. Quand son père, c'est ce père en question, c'est Dieu lui-même en fait. Il a péché contre Dieu, donc il revient vers son père. La Bible dit que son père l'a reçu avec des bras grandement ouverts. Alléluia. Ce fils ne savait pas réellement que son père l'aimait en fait. Il s'est dit, bon, j'ai vraiment fait une erreur grave. Si je pars vers mon père, il ne va pas me pardonner. Mais il est quand même parti vers son père. Et en allant vers son père l'a reçu avec des bras grandement ouverts. Mais c'est l'attitude de l'aîné qui est un peu plus chaud. On va lire Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. On va lire l'attitude de l'aîné, le comportement de l'aîné. On va lire Luc 15, verset 24, jusqu'au verset 31, s'il te plaît. Luc 15, à partir du verset 24. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. 27. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. 29. Mais il répondit à son père,
Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. On peut s'arrêter là. Ce fils aîné ne réalisait pas que son père l'aime. Ce fils aîné ne réalisait pas que ce qui est à son père est à lui également. Mais regarde, il servait le père, mais sans réaliser, sans connaître son père. Donc nous sommes nombreux comme ça. Nous lisons Dieu m'aime, Jésus nous aime, Dieu nous aime, mais on ne réalise pas que véritablement Dieu nous aime en fait. Voilà quoi. Mais le père est choqué de l'attitude de son fils en fait. Il dit quoi? C'est le verset combien? 30. Il dit et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Voici la réponse du père. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Donc, ça veut simplement dire que lorsque Dieu dit qu'il t'aime, qu'il m'aime, qu'il nous aime, c'est qu'il nous aime véritablement. Maintenant, c'est à moi qui lit ça, qui voit ça, qui entend ça, que Dieu m'aime, c'est à moi de réaliser. Si je ne réalise pas que Dieu m'aime, vraiment, cet amour ne sera pas concret, palpable en fait. Je ne veux pas bénéficier des bienfaits de cet amour-là en fait. C'est l'attitude de ce fils aîné là. Il servait le père, il était auprès du père, mais il ne réalisait pas que tout ce que le père a est à lui. Il ne savait pas. Et c'est après que le père lui dit, mais mon ami, tout ce qui est à moi est à toi. Qu'est-ce que tu veux que je te donne encore? Prends seulement parce que c'est à toi. Alléluia. Voilà quoi. Donc moi pour ma part, par la grâce de Dieu, je sais que Dieu m'aime. Et effectivement, s'il y a quelque chose avec laquelle je ne m'amuse pas, c'est l'amour que Dieu a pour moi. Je sais que mon Père m'aime. Je sais que le Dieu de la Bible m'aime. Je sais que Jésus-Christ de Nazareth m'aime. Et c'est la vérité. Il m'aime. Non seulement parce que c'est écrit, mais c'est parce que je vois cet amour-là. Alléluia. À chaque fois que je me comporte mal, que je me pardonne, il me pardonne. À chaque fois que je prononce quelque chose de pas bien, quand il me réprimande, c'est même par amour qu'il me réprimande. Alléluia. À chaque fois que je lui demande des choses et qu'il ne me donne pas, parce que je ne suis pas prêt, c'est par amour qu'il ne me les donne pas en fait. Ça c'est l'amour de Dieu en fait. Dieu ne nous aime pas seulement parce qu'il nous donne ce qu'on lui demande. Alléluia. Mais réalisons que Dieu nous aime parce que c'est écrit et c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut réaliser cela. Il faut accepter cela. Alléluia. Voici les miracles qui apprendront ceux qui auront. C'est écrit, non? Donc je crois que si je prie pour ce malade, au nom de Jésus, il guérira. Par la foi. Pourquoi je crois? Parce que c'est écrit. Je réalise, j'accepte. Par la foi. Donc, vraiment, et c'est la vérité. Lorsqu'on lit la Bible, la Genèse et l'Apocalypse, ce mot revient souvent. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et il dit même, je vous aime d'un amour éternel. Alléluia. Donc c'est la vérité en fait. Et c'est parce que Dieu t'aime, Alpha. C'est parce que Dieu t'aime, Leslie, que ce Dieu ne permettra pas que le pire t'arrive. C'est parce que ce Dieu t'aime, Alpha. C'est parce que ce Dieu t'aime, Leslie, qu'il va toujours veiller sur toi. Il va toujours se gars fixé sur toi. Sur toi qui nous écoute également. Alléluia. Il ne permettra pas que le pire t'arrive, qu'un fléau quelconque t'atteigne. Il ne permettra pas que le diable te domine, te maltraite. Il ne permettra pas. Parce que nous sommes devenus des fils et des filles du Dieu très haut. Alléluia. Donc, pourquoi on est culpabilisé? C'est la question en fait. Voilà quoi. Déjà, la culpabilité ne vient pas de Dieu en fait. Voilà quoi. Lorsqu'on lit la Bible, on va prendre un passage, Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, je crois que c'est ça. On va lire le verset 18. On parle toujours du pardon du péché. On parle déjà du pardon du péché. Michée 7, verset 18. Verset 18. 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. 19. 19. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. La Bible dit dans Michée chapitre 7, pardon, verset 18, quel Dieu est semblable à toi, le Dieu de la Bible, le Dieu Yahweh, le Dieu créateur. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité.
qui oublie les péchés. Donc notre Dieu ne pardonne pas seulement les péchés, mais il les oublie également. Amen. Quelle grâce. Alléluia. Il dit, du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu peut se mettre en colère. Mais s'il y a quelque chose qui refroidit la colère de Dieu, c'est quoi? C'est la repentance sincère et véritable. Et quand on pardonne à Dieu, alléluia, Dieu te pardonne véritablement. Véritablement. Alléluia. Il dit au verset 19, il aura encore compassion de nous. C'est ça, non? Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Donc, si je sais que j'ai commis un péché, ça peut arriver. Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu m'interpelle. Et je reconnais que j'ai blessé le corps de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ce que Dieu attend de nous, de toi et de moi, c'est qu'à l'instant, on demande pardon. Et qu'on oublie. Qu'on arrête encore. Qu'on arrête de pratiquer ce même péché. Et la Bible dit quoi? Il prend plaisir. Dieu dit dans Isaïe chapitre 55, il ne se lasse pas de nous pardonner. Maintenant, si la culpabilité est là ou revient, eh bien, demande à Dieu pourquoi je me culpabilise encore. Et Dieu t'éclairera. Il te dira certainement pourquoi, il te dira ce qu'il faut faire par la suite. Alléluia. Mais si tu donnes pardon à Dieu pour un quelconque péché, rassure-toi que Dieu t'a véritablement pardonné. Parce que c'est sa parole. Il pardonne, il oublie, il lave, il nettoie. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Est-ce que la sœur aurait quelque chose à ajouter par rapport à ça? Et juste, sur un point dont le frère a parlé, il a dit que lorsque Dieu nous aime tellement qu'il ne permettra pas qu'un fléau quelconque nous atteigne. Qu'en est-il de ceux-là qui sont atteints par le fléau? Qu'en est-il de ceux-là qui sont éprouvés par le diable? C'est le cas de Job, par exemple. Dieu a permis que le diable l'atteigne, juste pour éprouver sa foi. Qu'en est-il de ces personnes-là? Mais la réponse est dans ta question. En fait, Tu as dit pour éprouver la foi. sa foi. Alléluia. Voilà quoi. La Bible dit Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Et même lorsqu'il nous éprouve, il y a le chemin de sortie, en fait. Je paraphrase. Voilà quoi. Si Dieu a permis, là, c'est Dieu qui permet, qui laisse le diable faire. Dieu a permis que le diable touche Job, en fait. Mais Dieu avait mis des limites, en fait. Et Job ne peut pas outrepasser ces limites-là, parce que lorsque Dieu met des limites, le diable ne peut pas aller au-delà. Il se soumet, en fait. Donc c'est pour dire que si Dieu a permis que Job soit éprouvé par le diable, c'est parce que Dieu voulait que Job le connaisse encore mieux, ou connaisse Dieu davantage. Dieu voulait se révéler à Job autrement. C'est la raison pour laquelle, allons-y dans Job là-bas. Allons-y dans l'histoire de Job. C'est la raison pour laquelle, à la fin du discours de Job, pardon, qu'est-ce que Job dit? C'est dans Job là-bas, 42. Job 42. On va lire, par la grâce de Dieu, le verset 1. Dieu voulait se révéler autrement à Job, en fait. Job 42, le verset 1, à partir du premier verset. Mm-hmm. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mm-hmm. Toi, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. 4. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Tu peux t'arrêter là. Dans Job chapitre 42, le verset 1, la Bible dit ceci. C'est un dialogue entre Dieu et Job. Un dialogue. Dieu et Job s'échangent, en fait. Job répondit à l'Éternel et dit, Job dit, je reconnais que tu peux tout, Dieu, tu peux tout, et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Voilà. Verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Là, c'est Dieu qui parle. C'est Job qui répond. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je te parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job avait entendu parler de Dieu. Job entendait seulement, mais n'avait pas encore vu Dieu. Alléluia. Mais Dieu voulait que Job l'entende et le voie. Alléluia. Et c'est parce que le diable a voulu
voulait éprouver ou persécuter, Dieu a laissé faire. Mais dans ce laisser-faire-là, Dieu savait que Job sortirait de cette épreuve avec quelque chose de plus. Et Job a vu, voilà, vu Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour dire que Dieu a permis que Job soit éprouvé parce que Dieu savait que Job devait être fidèle. Malgré l'épreuve et la durée de l'épreuve. Job est resté fidèle malgré l'épreuve et la durée de l'épreuve. Dieu savait que par la grâce de Dieu, au sortir de cette épreuve, Job devait avoir une autre révélation véritable de Dieu. Et ici, Job dit ça lui-même. J'ai entendu parler, maintenant je t'ai vu. Nous sommes nombreux qui avons de nos vies juste parce qu'on a entendu parler de Dieu. Mais est-ce que tu as vu Dieu? Donc Dieu veut qu'on entende parler de lui, mais Dieu veut aussi qu'on le voit. Et lorsque quelqu'un voit Dieu, rien ne peut l'ébranler. Rien ne peut ébranler sa foi. Alléluia. Et c'est la vérité. Parlons de ce qui se passe actuellement. Pourquoi nombreux sont à terre? Je ne sais pas. C'est vrai. Pourquoi nombreux de chrétiens sont à terre ou les hommes de Dieu sont à terre? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Alléluia. Je ne suis pas à la place de Dieu, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas, je ne connais pas les relations avec Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que notre Dieu dit, il prend soin de ses enfants, il garde, il préserve. 1000 à tel côté, 10 000 à tel autre, tu ne seras pas à terre. Telle est la parole de Dieu. Et je me remets à sa parole tout simplement. Amen. Parlons, si on revient un peu à aux deux premières questions sur est-ce que Dieu m'aime ou comment je réalise la culpabilité. Il y a une autre question que j'aimerais poser, c'est le Seigneur veut qu'on se repente, que tous les hommes viennent à la connaissance de Dieu et qu'ils donnent leur vie à Jésus pour qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Dans notre monde d'aujourd'hui, un homme qui est né homme peut décider de changer de sexe, de devenir une femme. C'est possible et vice versa. Oui, ça s'appelle le trans. Ils deviennent des transgenres. Ah d'accord, ok. Donc c'est le troisième genre en fait. Enfin, il a le droit, s'il est né homme et qu'il ne se sent plus bien homme dans son corps, de devenir une femme. Médicalement. Médicalement, il change tout ce qui concerne une femme et il prend tout ce qui concerne un homme et vice versa. Les hormones, tout. Voilà, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire parce que ce n'est pas naturel, mais il a la possibilité de vraiment changer. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un de ce genre qui se repent? En fait, il se rend compte que ce qu'il a fait allait à l'encontre de la volonté de Dieu, mais il a déjà fait le processus. Donc, il est déjà passé d'être un homme à être une femme. Et il se repent. Et il se repent en étant maintenant une femme alors qu'avant il était un homme. Mais il repart voir son médecin. Il demande à son médecin, lorsque j'étais venu te voir, j'étais païen, je ne connaissais pas Dieu. Maintenant que je suis né de nouveau, redonne-moi ce que tu avais échangé en fait. Frère! C'est pas possible ça. Je ne sais pas si c'est possible scientifiquement, j'ai pas fait plus de En fait, recherche. on a un problème. On va prendre un passage. On va prendre un passage. On va aller rapidement dans Romains chapitre 1. Seigneur, sauve-nous, aide-nous. On va dans Romains chapitre 1. On va aller le verset 18. Romains chapitre 1, le verset 18 d'abord. Si tu peux nous aider, si tu as la page. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vas-y, le verset 24, s'il te plaît. 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Continue. 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. 26. Amen. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Continue, s'il te plaît. 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. 30.
rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. 31 de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. On va dire au verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. En fait, c'est un passage assez dur, en fait. C'est un passage qu'on a vu assez dur. Et là, ici, c'est des personnes qui retiennent la vérité justement captive. Et la Bible dit, tant pis pour ces personnes qui retiennent la vérité justement captive. Ici, ce passage parle également de ces hommes-là qui veulent, comment on appelle ça, corriger Dieu, en fait. Voilà quoi. Dieu a dit que normalement, un homme doit être marié à une femme. Mais c'est homme et homme, je parle de l'homosexualité, femme et femme, homme et homme. Voilà, il y en a qui, par rapport à ce que vous venez après de dire là, qui décident de devenir femme, qui décident de devenir homme, voilà quoi. En fait, c'est que je peux dire seulement, c'est que ces personnes sont possédées, sont malades. Voilà quoi. Et s'il arrive que ces personnes se repentent, voilà quoi. Ce qui est intéressant, c'est que par la grâce de Dieu, que Dieu fasse en fait. C'est compliqué pour eux. Mais déjà, et c'est lui qui le fait. C'est-à-dire celui qui décide de devenir femme ou homme là. Et les médecins, les docteurs qui contribuent à toutes ces choses-là sont tous malades. Et s'ils meurent sans se repentir, ils iront en enfer en fait. Voilà quoi. Et celui qui pratique l'homosexualité, celle qui est lesbienne en fait, s'ils meurent dans leurs choses là, ils iront tout droit en enfer en fait. Parce qu'il a dit que le salut du péché c'est la mort. On ne peut pas corriger Dieu. Voilà quoi. Ou penser que Dieu se trompait. Dieu me crée homme. Je dis non, Dieu tu t'es trompé. Je vais devenir une femme en fait. Et j'ai fait tout pour avoir tout ce qui ressemble à une femme en fait. Jusqu'au point d'aller me faire opérer, me faire des choses. En fait, ce monde est pourri et pervers en fait. Il n'y a rien de bon dans ce monde-là. Voilà quoi. Et des gens vont faire les études pour faire de telles pratiques. Tu deviens docteur pour faire de telles pratiques. C'est que tu es possédé, tu es malade en fait. Ça c'est la cupidité. Et si j'essaie d'examiner, ça coûte cher ce genre de choses-là. Voilà quoi. Donc c'est à cause de l'argent en fait. Voilà quoi. C'est la même chose pour ces personnes-là qui se décapent la peau. Tu es noir comme toi. Maintenant, un an après, je te vois métisse claire. Parce que tu as professé qu'on appelle chez nous le Kwanzaa. Donc tu dis à Dieu, tu as mal fait de me créer noir, Et je vous assure que ce qui est bizarre, c'est que je vois même des hommes, sexe masculin, se décaper la peau. Parce qu'ils pensent que Dieu s'est trompé. Mais ils vont assumer les conséquences de leur choix, en fait. S'ils meurent dans ces choses, sans se repentir. Oui, c'est lui qui fait le Kwanzaa, celui qui décape sa peau pêche. Et s'il meurt sans se repentir, il ira en enfer. Même s'il se repent et s'il continue à faire le Kwanzaa, il ira toujours en enfer en fait. C'est qu'il ne se sera pas repenti en fait. Voilà quoi. Donc pour le cas de ces personnes-là, qui se repentent. Et puis si c'est possible qu'ils reprennent leur position initiale, leur état initial, leur admission, si ce n'est pas possible, ce sera compliqué en fait. C'est vraiment déshonorant et c'est ce qui prouve que le monde est malade en fait. Le monde va très mal. Amen. Le monde va très mal. Très mal. Que Jésus revienne. Combattre, en fait. Okay. Frère, il y a, on parle encore de repentance et pardon des péchés. La parole de Dieu dit que quel que soit le péché qu'on commet, le Seigneur nous pardonne, mais il y a un péché pour lequel il ne nous pardonne pas. C'est écrit dans, j'ai vu ça dans Luc 10. On va aller, tu as la page. Dans Luc 12. Luc 12, d'accord. Verset 10. Merci Saint-Esprit. Luc 12, verset 10, je pense. D'accord. Vas-y, on va commencer à partir du verset 8. D'accord. Luc 12, verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de Dieu le confessera aussi devant les anges de Dieu. 9. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Ma question est donc, parce que là on parle du blasphème du Saint-Esprit et qu'on dit que le blasphème du Saint-Esprit n'est pas pardonnable, c'est de savoir dans quel cas on dit qu'il y a blasphème contre le Saint-Esprit, et vu que c'est un péché qu'on ne pardonne pas, qui ne peut être pardonné. Voilà, qui ne peut pas être pardonné, c'est que même si tu t'es rendu compte que tu as blasphémé, et que tu te repens, c'est fini pour toi, quoi. C'est déjà l'enfer, en fait, puisque tu ne peux pas rentrer au ciel si tu as un péché, si tu es souillé. Donc, ça veut dire que même si tu réalises
que tu as blasphémé, tu iras en enfer de toute façon. D'accord. Déjà, ce qu'il faut voir, il y a ta question. À deux volets. Deux volets, c'est cela. Laquelle? Premier volet, c'est quoi le blasphème, le péché qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons rapidement dans Matthieu chapitre 11. Je crois que c'est ça. Matthieu chapitre 11. C'est quoi le péché qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit? Regardez, allons-y dans Jean chapitre rapidement. C'est dans Jean. Allons-y dans Jean. Jean chapitre 12. Merci Seigneur. Vous voyez, on va lire par la grâce de Dieu à partir du verset. Jean chapitre 12. On va lire à partir du verset. Nous sommes dans Jean chapitre 12. On va rapidement lire par la grâce de Dieu le verset 31 et 32. Jean chapitre 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Verset 31 dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En fait, pourquoi je pense ce passage? Je suis en train de répondre, ce commencement, la réponse en fait, à ta question. Quand on parle du baptême, qu'est-ce que je dis? Du péché, voilà quoi. Le blasphème qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit, blasphémer contre le Saint-Esprit, voilà, le péché qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, allez, je dis, c'est quoi? C'est lorsqu'on voit tout ce que Christ a fait sur terre. Lorsqu'on lit les évangiles par la grâce de Dieu, il a guéri, il a ressuscité, voilà quoi. Le diable est jugé, il est jeté dehors, voilà quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va attribuer les choses que Christ a faites au diable en fait. Lorsque Christ a chassé les démons, voilà quoi. On a dit non, il chasse les démons par Belzébul. Voilà quoi. Donc, on attribue, voilà quoi, ce que Christ a fait par la puissance du Saint-Esprit au diable en fait. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit d'abord. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que Christ fait, lorsqu'il y a des guérisons, lorsqu'il a fait des guérisons, des miracles, voilà quoi, des délivrances, et puis on dit non, c'est pas Belzébul qui le fait, toutes ces choses-là. Donc on attribue l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait par la puissance du Saint-Esprit au diable. Comme pour dire que Dieu ne peut rien faire en fait. C'est un peu la même chose que lorsqu'on voit des hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment ou de manière surnaturelle, on leur dit non, c'est des fétiches, c'est des pratiques, ils se sont allés pratiquer avec le diable. C'est comme si dans nos esprits, Dieu ne peut plus rien faire en fait. Dieu n'est plus capable de guérir, Dieu n'est plus capable de délivrer, Dieu n'est plus capable de restaurer, parce que tout ce qui est miraculeux, selon ces personnes, est du diable en fait. Est-ce que tu vois un peu? C'est l'une des réponses. Quand on parle de blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribuer par la grâce de Dieu ce que Dieu fait au diable en fait. Les guérisons, les délivrances, les miracles, voilà quoi. Parce que pour eux ou pour certaines personnes, tu ne peux plus ressusciter les morts. Si tu vas prier pour quelqu'un qui est mort au nom de Jésus, après 3-4 jours de mort, ressuscite au nom de Jésus, si Jésus dit non, ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable en fait. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Ok. C'est encore pour le blasphème contre le Saint-Esprit. Nous allons aller dans Hébreux chapitre 6. Allons-y. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. On va lire le verset 7 en descendant. Hébreux chapitre 6, si tu as la page, laisse-le. Hébreux 6 à partir du verset 7. On commence à partir du verset 4. Hébreux 6 à partir du verset 4. On parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Deuxième élément de réponse. Vas-y. Hébreux 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. On peut s'arrêter là. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, pardon, le verset 4, car il est impossible, écoute bien, impossible que ceux
qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole, la bonne parole, je veux dire, de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés. Il y a des hommes sur cette terre-là, il y a des femmes sur cette terre-là qui Dieu a utilisé puissamment. Ils ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont eu des grandes révélations. Dieu les a utilisés puissamment. Et ils ont fait des grandes choses par la grâce de Dieu. Et ces personnes-là tombent dans le péché. Alléluia. Donc le blasphème, le Saint-Esprit consiste aussi à ce que des personnes qui ont été utilisées par Dieu de manière surnaturelle, qui ont vu des grandes choses avec Dieu, alléluia, qui ont goûté aux grandes choses de Dieu, aux grandes révélations, ces mêmes personnes-là qui Dieu a utilisées puissamment, surnaturellement, alléluia, ces personnes viennent à tomber ou à pratiquer un péché quelconque. Lorsqu'ils tombent là, lorsqu'ils pêchent là, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Et la Bible dit au verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie en fait. Deuxième élément de réponse. Alléluia. C'est la raison pour laquelle faisons très attention lorsque Dieu utilise des personnes de manière surnaturelle dans son œuvre. Prions beaucoup pour ces personnes-là, pour que par la grâce de ces personnes n'arrivent pas à fleurir ou à tomber. Parce que lorsque ces personnes tombent, ces personnes ont du mal. Et c'est compliqué pour eux de se relever. C'est compliqué en fait. La dernière fois, nous avons rencontré du côté de Bakumba. Tu n'es pas parti en campagne de tu te rappelles, tu étais alpha. La toute première mission, lorsque tu es arrivé là. Voilà quoi. Et on m'a représenté un monsieur que Dieu utilisait puissamment, qui allait de village en village. Et lorsqu'il prêchait l'évangile, aucun démon ne résistait lorsqu'il priait au nom de Jésus. Et vraiment, Dieu l'utilisait beaucoup dans le domaine de ministère de la délivrance. Et il allait déranger le monde des ténèbres. Et les gens se convertissaient. Voilà quoi. Et je m'appelle qu'il y a l'un de ces enseignants qui se convertit par son canal en fait. Et cet homme-là est tombé dans le péché du vin en fait. Et là, il ne passe le temps que dans les bars, en train de boire, en train de prêcher l'évangile dans les bars, bourré. Waouh. C'est difficile pour des personnes de se relever. Pourquoi? Parce qu'ils ont blessé, ils ont commis ce qu'on appelle le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est utilisé, je veux dire par Dieu, prions beaucoup pour ces personnes, si on connaît le témoignage, si ces personnes sont sincères et vraies dans ce qu'ils font pour le Seigneur. Parce que le diable va tout faire pour amener ces personnes-là en arrière. Troisième élément de réponse, ce qu'on entend par blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà quoi. Lorsque, par la grâce de Dieu, quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que par la grâce de Dieu, tu vas parler d'une personne à Jésus. De Jésus. D'accord. Pardon pour l'expression. Lorsque tu vas parler de Jésus à cette personne-là, c'est cela. Cette personne ne veut pas se donner à Christ Jésus en fait. Cette personne voit. Cette personne fréquente même des églises, des maisons ou des bâtiments. Va dans les assemblées, écoute la parole de Dieu, voit des miracles, voit des grandes choses que Dieu fait et tout ça. Voilà quoi, la personne est interpellée matin, midi et soir. C'est ça sur le blasphème contre le Saint. Cette personne est incrédule. L'incrédulité, c'est aussi considéré comme le blasphème contre le Saint-Esprit. Surtout lorsque cette personne-là voit des grandes Dieu voit Dieu faire des grandes choses. Mais la personne refuse de se repentir, de se donner à Christ en fait. Alléluia. C'est fort. C'est fort en fait. Oui. Il y a des personnes qui peuvent voir des grandes choses que Dieu fait en fait. Alléluia. Les personnes ils disent même que oui, là c'est la main de Dieu, là c'est le toucher, c'est le doigt de Dieu qui a fait ça en fait. Maintenant pour se donner à Christ là c'est compliqué. Amen. Amen. Donc c'est vraiment un péché assez grave. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit Dieu comment ça qu'est-ce que je peux dire? Est sensible, voilà que le Saint-Esprit Dieu est négligé, enfin je veux utiliser une expression qui m'échappe, est lésé. Voilà quoi, est lésé en fait. Un peu ça. Il y a quelque chose qui m'a intrigué dans ce qu'on a lu dans Hébreux 6 là, verset 4, il dit carrément, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, j'arrive au verset 6, soient emmenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. J'ai essayé de paraphraser. En fait, la parole de Dieu, vu que c'est la parole, c'est la vérité.
La parole dit carrément que c'est impossible. Donc l'exemple que tu as pris par exemple de cet homme-là qui a été utilisé puissamment par le Seigneur et qui prêche maintenant la parole de Dieu dans son vin en fait, c'est que ça veut dire que à l'intérieur de lui il ne pourra plus jamais revenir en lui-même, prendre conscience en fait, et réaliser qu'il est dans le cela prouve même que la parole de Dieu est véritable en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie d'échanger avec lui, il raisonne en fait. Nous sommes allés vers le monsieur. Bakumba. On lui a présenté la parole de Dieu. On lui a même fait rappeler ce qu'il faisait dans le passé pour Dieu et avec Dieu. Il a reconnu. Il a même reconnu que ce qui s'est passé à Bakumba, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, pour revenir à Christ, c'est compliqué. En fait, c'est pas lui en fait. Ce n'est que la parole de Dieu qui s'accomplit. Wow. Donc, il est condamné d'office. Mais la parole de Dieu dit que c'est impossible. Parce qu'en plus, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Selon le verset qu'on a lu. Et là encore, la personne ne reconnaît même pas que ce qu'il fait là n'est plus de Dieu en fait. Voilà pourquoi c'est un péché impardonnable en fait. Maintenant, allons-y poser la question à Dieu. Je lui poserai la question à ce Dieu lorsque je le verrai. Mais pourquoi c'était impardonnable en fait? Voilà quoi. Oui, je pense qu'il y a des questions que Dieu seul peut répondre, auxquelles Dieu seul peut répondre. Et même là, on donne un élément de piste de réponse en fait. Alléluia. Voilà quoi. Mais c'est juste pour dire que faisons attention. Surtout lorsque, et là c'est là où je veux en venir. Nous sommes souvent pressés de dire à l'endroit de certains hommes de Dieu qu'il est faux en fait. Oh, ce qu'il fait c'est pas vrai, il est faux, il est faux. Lui, il travaille avec les fétiches. La dernière fois, quelqu'un, et dans mon nom là-bas, le petit là, il prêche avec les fétiches en fait. Voilà quoi. Non. Il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un la dernière fois, non, Blanchard a des fétiches. Il y a même quelqu'un qui est allé très loin, Blanchard prêche avec un serpent en fait. Wow. Authentique ici à Monda. Parce qu'un petit son âge, on ne peut pas accepter ça en fait. Bon, voilà quoi. Donc ça veut dire que faisons très attention. Lorsque on se presse à donner des jugements, des jugements à l'endroit de certains serviteurs de Dieu, rassurons-nous que ce qui sort de notre bouche là est vrai en fait. Sinon on pêche, et c'est ce péché qui peut être là, le péché qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit en fait. Ne nous pressons pas de dire que tel serviteur de Dieu est faux. Il fait comme ça. Il est allé toucher là-bas. Si tu n'es pas sûr de ce que tu avances en fait. Alors sinon tu pêches et c'est grave aux yeux de Dieu. Lui soit béni. Amen. Juste compléter que la Bible dit qu'on reconnaîtra les faux serviteurs par leurs œuvres. Amen. Donc si jamais je constate qu'il y a un homme de Dieu qui est utilisé puissamment pour la gloire de Dieu, pour attirer les âmes dans le royaume de Dieu, et qu'il honore la parole de Dieu, il marche selon la parole de Dieu, donc à nous de nous abstenir. Mais par contre, lorsque nous sommes confrontés, parce que beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège de c'est un homme de Dieu, je ne peux pas le juger, quand bien même on voit que ce homme-là est à côté. Et qu'est-ce qui te fallait qu'il est à côté? Parce qu'il est marié, par exemple, mais il entretient une relation avec une sœur de l'assemblée. Il est vraiment à côté. Il est à côté. Il utilise des décoctions traditionnelles pour guérir certaines maladies. Un exemple? Bon, des tisanes, par exemple, ou des bains spirituels, alors que la Bible dit que la parole de Dieu suffit pour guérir les maladies. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous interpeller que ce homme est faux. Et ce qu'il y a à faire, c'est dire la vérité, dénoncer que ce qu'il fait n'est pas correct selon la parole de Dieu, que s'il s'en détourne pas, il ira en enfer. Chose que d'autres ne vont pas faire parce qu'ils vont dire on ne juge on ne pas. juge pas. Voilà. Est-ce que ça là aussi c'est quand même une façon d'interpeller les frères et sœurs, que soyons un peu, faisons attention à qui nous confions nos âmes, parce que ce sont les conducteurs. S'il est aveugle, il ne peut que me conduire vers un précieux. Un aveugle ne peut pas me conduire sur un chemin sécurisant. En fait. Et c'est la vérité en fait. La Bible dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Au contraire, condamnez-les. Alors, des fois ici, j'ai discuté avec une maman qui me disait qu'elle allait voir un prophète de la place. Et ce prophète lui aurait donné du sel. Il avait du sel et toutes sortes de couleurs en fait. Couleur rose, ceci. Et selon le prophète, chaque couleur a un rôle bien spécifique. Wow. Et là, elle a pris ce sel-là. C'était pour le mariage. Et puis on a dit tu vas préparer, mais la même nourriture là, tu la manges le même jour. Et tu ne caches pas en fait. Et bizarrement, cette maman-là a préparé, la nourriture la mangée, elle ne s'est jamais mariée. Et la preuve c'est qu'elle est même morte, elle ne s'est pas mariée en fait. Oh, Seigneur. Voilà quoi. Et il y a un autre là-bas qui fait des délivrances nues dans la chambre.
Voilà quoi. Mais c'est faux. La dernière fois à la radio Mandat, devant tout le monde, j'ai dit que tel prédicateur, le prophète Élie, que vous appelez le prophète Élie, n'est pas un prophète. C'est faux, mais c'est faux. À cause des œufs, comme la sœur disait. Voilà quoi, on connaît assez flou en fait. Mais avant de le dire, il faudrait se rassurer. Se rassurer que ce soit vrai. Voilà. Donc, c'est un peu ça en fait. Okay. J'ai une autre question, c'est dans Psaume 27, verset 11. Donc, Psaume 27, verset 11. Je vais lire. Vas-y. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, et j'aimerais comprendre pourquoi David a dit au Seigneur, conduis-moi dans les sentiers de ta droiture à cause de mes ennemis. Pourquoi il a précisé que Dieu doit le conduire dans la droiture à cause de ses ennemis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi qui parle ici, David. D'accord. Ce qu'il faut comprendre exactement, c'est David. David était un roi, mais qui aimait la guerre, en fait. Voilà quoi. C'est un guerrier, en fait, mais la guerre. Et David, vraiment, il a fait couler beaucoup de sang. Voilà quoi. Parce qu'il partait beaucoup en guerre. Et on va aller dans Psaume 119, non? Dans Psaume 119. David, c'est quelqu'un qui cherchait toujours la volonté de Dieu, en fait. Qui voulait toujours être agréable à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu disait de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà quoi. Psaume 119, on va aller le verset 7, 8, 9 et 10. Vas-y, s'il te plaît. Psaume 119. 7, 8, 9 et 10. 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. 8. Je veux garder tes sentiers. Ne m'abandonne pas entièrement. 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Continue. 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. On peut s'arrêter là. Le verset 9 dit ceci. Comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier? Et la Bible dit en se dirigeant d'après ta parole. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et lorsqu'on vient dans Psaume chapitre 27, le verset 10, la Bible dit au verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de ta droiture à cause de mes ennemis. David était tellement... en fait, la plupart du temps, pendant le temps que David a passé sur terre, je vais dire, il était vraiment... c'était la guerre en fait, la guerre de manière physique. C'était avec le peuple adverse, avec puissance, se faisait la guerre les uns contre les autres. Et lorsque on est en guerre, c'est fort en fait, il y a la pression, voilà quoi. Il y a l'esprit de colère, de vengeance et toutes ces choses. Je crois que c'est la raison pour laquelle David a dit à Dieu lors de sa prière, garde-moi dans ce sens-là en fait. Voilà quoi, je le crois, c'est simplement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que David ne voulait pas passer à côté. Voilà, ne voulait pas passer à côté, ne voulait pas blesser le cœur de son Dieu. David savait aussi que le peuple adverse, le peuple ennemi, pouvait aussi le faire passer à côté en fait. Ce qui fait que David cherchait toujours à avoir une bonne relation avec son Dieu en fait. Et il passait le temps par la grâce à chercher la face de Dieu, à demander pardon à Dieu, à demander à ce que Dieu le garde, Dieu le préserve, et Dieu garde et préserve son cœur en fait. Je crois que c'est simplement pour cela. Est-ce que la sœur a une autre question qu'elle aimerait poser? Gloire à Dieu. Moi, j'ai plus de questions, frère, pour aujourd'hui. Moi, j'ai une question à vous poser, en fait. Ah, ok. Une question à vous poser, en fait. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et qui prêchent l'évangile. Voilà, et qui disent des prophéties, des révélations via WhatsApp et tous les réseaux sociaux. Voilà, quoi. Et beaucoup de personnes... Même les chrétiens sont troublés en fait. Voilà, quoi. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Par grâce de Dieu, non. Voilà, quoi. J'ai même appris que la fin du monde devrait avoir lieu cela une semaine, ou du moins que le ciel devait s'obscurcir. Ah oui, voilà quoi. Oui. Le 8 mai, puis ça tout devait devait être rose. Et puis le noir pendant 3 jours. Voilà quoi. Et puis nombreux étaient inquiets, paniquaient. Non, en fait c'est juste pour dire, croyons à la parole de Dieu en fait. Et soyons prêts.
pour que, même si que le pire arrive, même si que je meurs, tu meurs comme aujourd'hui par la grâce de Dieu, ton âme est sauvée. Et comment être prêt? C'est par la grâce de Dieu. Cela commence par le savoir à Christ Jésus, obéir à la parole de Dieu et vivre une vie de sanctification. Et lorsque l'Esprit de Dieu te reproche de quelque chose, règle ça avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Alléluia. Vraiment, le salut est capital et est en jeu. Et l'éternité est en jeu. Moi, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, j'espère que vous aussi, vous avez été bénis par les questions et les réponses qu'on a pu apporter. J'aimerais déjà rappeler que cette émission n'est pas préparée. Les questions viennent en même temps. Donc, il n'y a aucune question qui est préparée d'avance. Et vos questions sont les... Je n'ai pas de questions à... Voilà. Nous, on prépare nos questions, mais le frère n'a pas les questions là avant que l'émission ne commence. Amen. C'est pour savoir qu'il n'y a rien qui est préparé. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et nous vous encourageons aussi à partager vos questions, vos réponses en nous envoyant un email sur notre adresse email, en envoyant un WhatsApp sur notre numéro de téléphone, plus 241 074 48 38 12, ou un SMS si vous êtes au Gabon. Donc, et on pourra y répondre lors des prochaines émissions. Et même donner des compléments de réponse. Exactement. Amen. Alléluia. Donc, Parce qu'on n'a pas la science infuse. Exactement. Amen. Donc que le Seigneur soit béni, on va prier et je vais demander à la sœur l'Esprit de prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom encore ce soir pour ce que tu as fait au milieu de nous. Seigneur, merci de nous avoir conduits durant cette émission. Merci d'avoir fait du bien à mon frère, à ma sœur. Merci encore au Dieu de gloire pour nos cœurs que tu gardes en paix. Merci encore, Père éternel, de ce que tu nous donnes de demeurer prêts, attendant ce jour où toi seul tu sais. Seigneur, ce jour-là que toi seul connais, Père éternel, où tu reviendras chercher les tiens. Seigneur, nous prions que tu nous aides à être prêts pour ce jour-là. Seigneur, aide-nous à veiller chaque jour. Aide-nous, Père éternel, à travailler pour toi, pour que le maximum, au Dieu de gloire, soit compté dans ton royaume. Nous te bénissons encore pour la suite des émissions. Nous te bénissons encore, au Dieu de gloire, pour l'équipe que tu utilises chaque jour, que tu fortifies, Seigneur, pour faire vivre cette chaîne. Nous te bénissons pour les frères et sœurs que tu touches, que tu attires à toi, Seigneur, qui nous regardent, oh Dieu, hors du Gabon, Seigneur. Nous te bénissons encore, Père éternel, pour tes enfants qui sont confinés, que tu fortifies, Seigneur. Nous te bénissons, nous rendons toute la gloire pour ces moments, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Alléluia.